Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel, édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Ateliers d'Art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Entre refonte de diplômes et multiplication de reconversions professionnelles, les métiers d'art font face aujourd'hui à plusieurs enjeux d'envergure liés à la formation. Pour en discuter ce matin sur le plateau avec moi, je reçois trois invités. Tout d'abord à ma gauche, Marion Boisgéol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation à la Maison de la Céramique de Dieulefit. Oui, tout à fait. À vos côtés, monsieur Élie Hirsch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sculpteur et créateur de bijoux et d'inandiers, adhérent d'Ateliers d'Art de France. Et enfin, monsieur Olivier Malmouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes verrier à la main, souffleur à la canne, administrateur d'Ateliers d'Art de France et président de la commission formation. Donc nous nous retrouvons ce matin pour parler de la formation au métier d'art. Peut-être déjà peut-on se demander quelles sont les compétences attendues d'un artisan d'art. Quelles sont les réalités du métier ? Les réalités du métier sont multiples, c'est-à-dire qu'un artisan d'art doit être avant tout un transformateur de la matière, dans des domaines aussi variés que la création, que le patrimoine, la restauration. Donc ça, c'est l'élément fondateur de ce qu'est notre cœur de métier, en fait, tout simplement. Donc la transformation de la matière est vraiment l'élément principal. Mais après, il y a quantité de formations complémentaires qu'on arrive à soit gérer tout seul, soit à avoir dans d'autres formations. Ateliers d'Art de France, notamment, fait beaucoup de formations. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer un fichier client, il faut savoir faire de la gestion, il faut savoir faire de la comptabilité, il faut entretenir son matériel professionnel, il faut savoir vendre. Parce que c'est quand même aussi l'essence qui fait qu'un atelier peut tenir à la route. En fait, vous voyez, il y a quantité au-delà de la transformation de la matière, un professionnel des métiers d'art ne se définit pas que par ça. Il y a quantité d'autres choses qui font vivre et qui permettent à un artisan de métier d'art de pouvoir vivre de son métier. Merci. Est-ce que la formation aujourd'hui répond à tous ces enjeux ? Est-ce que les réformes qui sont en cours ou qui ont été effectuées répondent à cela, à ces enjeux, ou est-ce qu'on a des questions, des interrogations et peut-être des craintes pour l'avenir, pour ces jeunes ? Les questions et les interrogations, oui, il y en a énormément. Moi, je voudrais juste vous donner la définition de ce qu'est un métier d'art, écrit par le législateur. Donc, oui, donc c'est prévu par la loi. C'est un texte de loi. Donc c'est important parce que c'est ce qui permet de définir ce que doit être la formation. Oui. Donc voilà, relève des métiers d'art, les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation, de reconstitution, de réparation ou de restauration du patrimoine caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. Donc, par cette définition-là, est défini tout ce que doit être la formation en lien avec les métiers d'art. Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer, sur lequel le législateur a légiféré sur ce qu'était une définition d'un artisan d'art. Donc, doit en découler une formation qui amène à ce statut-là. On est bien d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc moi, je pense que je suis quelqu'un de relativement légaliste. Et ce que j'attends, c'est qu'effectivement, une formation amène un jeune qui est désireux d'être artisan d'art, de travailler la matière, que la formation qu'il doit avoir doit l'amener à ce statut-là. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non. Il y a un souci autour d'une réforme qui s'appelle le DNMAD. Il y a un souci de formation et peut-être que les étudiants sont un peu dupés par rapport à ce qu'ils imaginent ou ce qu'ils ont vu peut-être aux portes ouvertes des écoles. Moi, je parle de l'ENSAMA, l'École nationale supérieure d'art appliqué et de métiers d'art, justement. Mais ça questionne parce que ce DNMAD est très généraliste.
Et donc on s'aperçoit, moi le premier, moi j'ai été étudiant dans cette école, j'ai fait de la céramique, j'ai fait le DMA de métal, de sculpture métal, et aujourd'hui cette réforme lisse beaucoup les profils des étudiants, et ce qui est attendu, c'est le lissage des professionnels qui encadrent ces formations et les enseignants. Par exemple, moi, j'ai été professionnel enseignant dans cette école pendant 3 ans, et aujourd'hui je ne le suis plus parce qu'on m'a demandé de m'en aller. Parce que ces écoles, alors peut-être que je parle au moins pour cette école-là, mais la réforme est un peu spéciale. On demande ou plutôt on refuse, on n'a plus envie de professionnels. Je gênais. Parce que dans cette réforme, on peut prendre aujourd'hui le virage d'un progrès avec plaisir, au contraire, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouveaux esprits, etc. Très bien. Mais il y a des gestes, il y a des heures d'atelier qui sont toujours les mêmes. Et ça, nous, en tant que professionnels, c'est notre métier. Mais moi, j'étais en tant que professionnel, l'inspection académique a hurlé au scandale quand je me parlais de moi en tant que professionnel. Une réunion avec tous les professionnels de métiers d'art de l'ENSAMA, où on m'a dit, vous n'êtes pas professionnel, vous êtes professionnel de l'enseignement. Alors, moi, j'étais 1 jour par semaine enseignant. Je venais pour partager un savoir-faire, qui est la mise en forme des métaux en feuille au marteau, travail initié par Lacroix, par ensuite Serge Mouille. Et donc, moi, j'ai été élève, puis professionnel, enseignant d'élèves en maître, comme ça, garant de cette filiation, de ce métier. Et eh bien, moi, je suis professionnel, évidemment, et je venais partager mon savoir-faire. C'est une évidence. D'abord, voilà, c'est ça. Ouais, je crois que le fond du problème est essentiellement là. C'est-à-dire qu'une formation, jusqu'à ce qu'il y ait le DEDMAD, la formation, il y avait une formation initiale qui était un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Donc où effectivement, là, on apprenait les bases de la transformation de la matière. Alors ça peut être très discutable, la façon dont c'est appris et tout le reste, mais on ne peut pas nier qu'il y avait des heures d'atelier qui sont en lien, pour moi c'est un petit peu du bachotage, mais bon voilà. Et c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire qu'il y a une standardisation dans la formation en fait. Il y a une vraie standardisation dans la formation parce que les référentiels sont écrits par des filières professionnelles. Les métiers d'art n'ont pas de filière professionnelle, sont écrits donc par des filières professionnelles très souvent de l'industrie et du luxe. Et il s'avère qu'effectivement, dans quelques années, si on ne fait pas attention, dans 10 ans, on va former des opérateurs machines. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Donc il y a cette formation initiale, après il y avait le BMA et le DMA. Enfin, dans ce sens-là ou dans l'autre sens, je ne me souviens jamais, mais je pense que c'est dans ce sens-là. Mais ça veut dire que c'était une formation sur 6 ans. C'est-à-dire qu'un jeune qui est rentré en CAP pouvait aller après jusqu'à effectivement une formation diplômante sur 6 ans de travail, de la matière et de tout ce qu'il peut y avoir autour. Déjà aborder certaines choses, la création, la restauration, d'autres dimensions du métier, calculer un prix. Moi, ça me semblait très cohérent de pouvoir faire ça. Maintenant, il s'avère qu'effectivement, avec le DENMAD, on peut se trouver avec une population de jeunes qui ont envie d'apprendre la matière, qui rentrent dans cette formation-là directement, sans passer par la case formation initiale, mais qui, à un moment ou à un autre, se retrouvent effectivement un petit peu floués, dans le sens où il n'y a pas de transformation dans la matière, il n'y a plus de transformation dans la matière dans ce diplôme-là, ou très très peu. Pas suffisamment de cette manière pour en faire des professionnels. Juste pour information, Atelier Art de France avait fait une enquête et une étude sur la formation, et il s'avérait que les entreprises qui s'en sortaient le mieux étaient les entreprises qui avaient une formation initiale. Donc c'est la transformation de la matière est le vecteur essentiel de réussite professionnelle pour les métiers d'art. Il n'y a pas de secret. Si les formations ne sont pas dans ce sens-là, on ne va pas former des professionnels de la matière. Je pense qu'il y a différents cadres, en fait, aussi différents diplômes de transformateurs de matière. Est-ce que l'architecte, le graphiste est transformateur de matière aussi? Mais le DNMAT, c'est la même chose pour tout le monde. Et quand je parlais de cette réaction de la phase de la part de l'inspection et donc de l'éducation nationale, moi ce qui m'a le plus atterré, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas notre place, on était méprisé, mais vraiment méprisé en tant que professionnel, alors que normalement on est censé faire équipe, c'est-à-dire autour d'une table. J'étais obligé à l'inspectrice académique et nationale de leur réexpliquer l'évidence, pourquoi un projet se bâtit avec la convergence de compétences. Là aussi, c'était extraordinaire.
moi j'étais resté vraiment subjugué. On m'a dit, les 3 professionnels qui étaient enseignants, on a tous été sortis de cet atelier. Il a totalement été transformé cette année. Pourquoi? Parce qu'en plus, on m'a dit haut et fort qu'on n'avait pas à avoir des compétences différentes. C'est-à-dire, ah bon? On doit tous avoir la même chose. Il n'y a pas de petite porte pour entrer dans cette grande école, monsieur Hirsch. C'est ce qu'on m'a dit. La direction m'a dit, vous êtes un faiseur. Vous ne respectez pas votre position de faiseur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faiseur? Moi, je suis professionnel et je viens partager un savoir-faire avec moi qui suis garant d'un geste, etc. Et je ne suis pas écouté autour de la table. On est justement là, comme aujourd'hui, avec des regards différents pour parler d'un sujet. Et là, on va pouvoir le cerner un tout petit peu. On est d'accord, pas d'accord, c'est très bien, c'est le début d'un débat, le début d'un questionnement. On va pouvoir construire ensemble. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui dans l'éducation nationale. Moi, je suis sorti, on m'a sorti, et avant de me faire vraiment laminer, comme 2 de mes collègues l'année dernière, par exemple, qui ont été en arrêt maladie, parce qu'ils ont été totalement broyés par le rouleau compresseur de l'éducation nationale, qui ne veut pas entendre ça, qui ne veut pas entendre qu'on ait des compétences différentes. Ah bon? Mais l'école nationale supérieure, toutes ces grandes écoles sont bâties sur, justement, des professionnels qui ont amené à partager leur métier, et autour d'une table, avec pourquoi par exemple en architecture, avec un paysagiste, avec un philosophe, avec un professionnel depuis 30 ans, un normalien, je ne sais quoi. Et puis là, on va commencer à travailler, à faire un projet qui a du sens. Mais ça n'est pas du tout une évidence. Au contraire, on nous le renvoie vraiment en nous disant, vous êtes nostalgique d'un passé révolu. Et toutes les phrases que je vous dis, ce sont des phrases qu'on m'a dit telles quelles. Voilà. Oui, donc il y a un vrai risque d'appauvrissement de toute cette diversité qui fait les métiers d'art. Oui, mais c'est une certitude qu'il y a un risque d'appauvrissement si on considère que la formation doit être comme ça. Après, il y a plein d'autres formations qui permettent de développer d'autres acteurs, des apprenants. Enfin, moi, je fais la formation par alternance dans mon entreprise. Ça a toujours été une nécessité. C'est un besoin. J'ai appris autant de mes apprentis que je pense que je leur ai appris. Donc, autant pour moi que pour eux, c'était une ouverture et ça fait un bien terrible à mon entreprise, je ne le cache pas. Mais voilà, mais c'est vrai que le professionnel, en règle générale, est très rejeté dans le périmètre qu'il connaît le mieux quand même. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez affligeant de se dire qu'on connaît bien une matière, on connaît bien un métier, alors qu'on n'est pas tous les pans de la psychologie ou de la pédagogie d'enseignants. Ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Hein. Moi, je fais la formation, j'ai 14 apprentis derrière moi. Je pense qu'on se souvient tous de ses parents. Et quand on est en formation initiale, on se souvient toujours de son maître d'apprentissage. Mais parce qu'on a une relation particulière, en fait. On se retrouve à 2 dans un atelier. C'est-à-dire que le dépassement de fonction, autant de l'un que de l'autre, il est indispensable. Indispensable. Et je pense qu'il y a des formations qui font appel quand même, et toi tu peux très bien en parler, qui font appel à des professionnels justement pour dispenser un vrai savoir-faire. Oui, donc moi je travaille dans la filière de la formation continue, professionnelle continue. Et il est vrai que pour le moment, comme on a pris la porte d'entrée des enseignants, pour le moment, on est encore un petit peu épargné. Parce que effectivement, les professionnels peuvent encore enseigner en toute légitimité. Nous, c'est ce qu'on recherche. Et on voit que de toute façon, dans les mémoires qui sont faits en fin d'année par nos stagiaires, on voit la place essentielle des professionnels dans leurs apprentissages. Donc, le cursus, alors je vais parler de ce que je connais et de ce qu'on pratique dans notre établissement très vite. Le cursus de formation se passe entre des petits modules qui ont lieu à la Maison de la Céramique et des modules qui ont lieu dans des stages en atelier d'accueil, chez des professionnels. Et c'est extrêmement complémentaire. Et tout ce qui va se passer dans les ateliers d'accueil, en effet, comme tu disais Olivier, c'est vraiment un tête-à-tête et une transmission d'un être vers un autre être, d'un savoir-faire et une transmission vraiment très authentique et très individualisée. Et c'est essentiel dans ces métiers-là pour apprendre très vite, parce qu'on a aussi des temps de formation qui sont extrêmement courts. Donc, il est logique que ce soit des professionnels qui enseignent. Par contre, effectivement, on ne peut pas leur demander d'être des artisans et des professeurs. C'est pas possible. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas forcément un but ultime pour quelqu'un qui enseigne. Moi, je me sentirais toujours professionnel des métiers d'art avant d'être un enseignant.
parce qu'en fait, quand je reçois quelqu'un dans mon apprenti, que je décide de le former, mais c'est à but pérenne, mais pas pour moi, pour lui. Pour lui, c'est-à-dire que moi, je dois lui apprendre une chose, c'est d'être un professionnel d'art, enfin des métiers d'art. Je dois lui apprendre comment fonctionne un atelier. Je l'amène toujours sur un salon pour qu'il se débrouille à faire l'installation d'un salon, qu'il s'occupe de la vente en règle générale, qu'il soit capable de gérer un carnet de commandes. Ça, pour moi, c'est indispensable. Mais pour autant, je ne suis pas un enseignant. Je suis un professionnel des métiers d'art. Et je pense qu'il n'y a pas de... un patrimoine, autant un patrimoine culturel que peut être les métiers d'art, autant une économie que représentent les métiers d'art, a tout à gagner à s'appuyer quand même sur ces professionnels pour arriver à un vrai résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret, mais pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une branche professionnelle, qu'il faut qu'on ait un statut, qu'il faut qu'on ait une codification qui soit propre au métier d'art. Et on est loin d'en être arrivé. Et tout ça, en fait, peut aussi déterminer ce que doit être la formation des métiers d'art. C'est-à-dire que si on est une branche professionnelle, effectivement, on va pouvoir écrire nos référentiels. Effectivement, on va pouvoir écrire nos exigences. Effectivement, on va pouvoir définir les ambitions de tout un secteur d'activité. Moi, je trouve dommage qu'on puisse avoir une définition officielle écrite par le législateur, mais que pour autant, on n'ait pas un statut particulier, quoi. Un statut qui nous ressemble et qui soit en adéquation avec cette définition. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, pour répondre effectivement à la question, oui, effectivement, le périmètre de la formation dans les métiers d'art est en danger, en très grand danger. D'abord parce qu'on ne nous demande pas notre avis. Ça, c'est déjà une des premières choses. D'abord parce qu'on nie le fait qu'un professionnel des métiers d'art est un transformateur de la matière. Alors certes, enseigner, ça coûte cher. Ça coûte effectivement cher. Peut-être pour un lycée d'enseignement professionnel, ça coûte effectivement cher. Mais la responsabilité de l'État, malgré tout, est de pouvoir former sa jeunesse. Quoi qu'il en coûte. Oui. Soit le quoi qu'il en coûte, on le connaît. Donc maintenant, quoi qu'il en coûte, il faut faire attention à cette jeunesse qui a une ambition, qui a une envie, qui se tourne vers les métiers d'art. Et je pense que quand même la responsabilité de l'État et notre responsabilité d'adulte, même ça ne va pas plus loin que ça, c'est de leur permettre d'arriver à ce qu'ils désirent dans leur qualification professionnelle. Moi, pour moi, c'est... Après, de définir un référentiel de formation, je pense que ça c'est essentiel. Mais finalement, il y a une telle variété de métiers d'art. À part en apprentissage, on peut envisager de suivre des cours en grande classe. Enfin, comment ça pourrait se passer ? Est-ce que ce serait possible ? Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Ça, moi, alors là, les métiers d'art, c'est une définition, donc, mais c'est aussi un périmètre. C'est-à-dire que c'est tant de métiers qui sont définis par une liste officielle, dans des domaines d'activité. Il y a des métiers qui n'ont plus de formation. Pour autant, il y a quand même toujours des gens qui continuent à travailler dans ce métier-là. Donc la profession s'organise depuis très longtemps quand même, pour pouvoir organiser un semblant de formation, d'atelier en atelier, tout ça. Mais quand même, ça pose des problèmes de structuration d'entreprise, très sincèrement. Ça pose des problèmes d'assurance. Ça pose des problèmes de légalité. C'est quand même terrible que de pouvoir faire perdurer une matière, faire perdurer un savoir-faire, d'être entre guillemets dans une illégalité. Enfin, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Et malgré tout, alors sans être passéiste ni quoi que ce soit, mais moi je le vois bien, que ce soit dans les domaines de la mode ou dans les domaines on est toujours sur un éternel recommencement, donc ne me disent pas que certains métiers vont complètement disparaître et qu'ils ne reviendront pas. L'inventivité, le savoir-faire et tout ça, de toute manière, ça fait partie de notre patrimoine, c'est des choses qu'on doit garder. C'est indispensable au bon équilibre d'une société, en fait. Et c'est un patrimoine qui est vraiment mis en avant en plus. Oui. Enfin, dont on peut être fier et dont on entend dire que c'est une excellence. Complètement. Et puis c'est un patrimoine qui est mis en avant pour l'excellence de la France très souvent. Oui, donc, en fait, moi, il y a un double discours. Il y a la réalité de ce qui se trame au niveau de l'éducation et l'éducation nationale. Et il n'est pas normal qu'effectivement on puisse dire à un professionnel, mais non, là t'es pas un professionnel, t'es un enseignant. Non, il faut pas tout confondre, quoi. On vient pour enseigner, donc certes, mais sur un domaine qui est notre professionnalisation. Donc voilà, on vient en tant que professionnel des métiers d'art. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a tout ça qui est quand même un petit peu ambigu, qui est pas très très net, qui est pas très très franc et qui ment à cette population de jeunes. Et moi, franchement, ça, je trouve que c'est inacceptable. Et après, on nous dit, vous êtes l'excellence des métiers d'art, vous êtes l'excellence. Vous savez, moi, il y a une chose qui m'avait marqué quand la Notre-Dame a brûlé. Il y a eu l'émotion du patrimoine qui disparaît. Et après, quand quelque chose disparaît, on reconstruit.
Et moi, les premiers discours de l'institutionnel, c'est de dire, mais comment on va faire? On a perdu ces savoir-faire, chose qui n'était pas vraie. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut apprendre, c'est que dans les métiers d'art, il y a une notion de temps qui est indispensable. Et cette notion de temps, alors elle n'est peut-être pas dans le cadre de la société qu'on est en train de vivre ou quoi que ce soit, mais malgré tout, des gens qui rentrent dans ce cursus-là, ils savent très très bien. Moi, un jeune, quand je le prends en formation, il me dit, mais j'en ai pour 10 ans. Je lui dis, ben ouais, t'en as pour 10 ans. Mais ils le savent. Oui. Ils le savent. Mais en fait, ça fait des professionnels solides. Oui. Ça fait des vrais professionnels. Moi, je me questionne justement sur cette contradiction entre la valorisation qu'il y a autour du travail de la main, le savoir-faire français, l'excellence française. Mais c'est du blabla, c'est du pur marketing ou c'est juste pour une image? C'est ça que je me pose comme question. Parce qu'il est là, le patrimoine, tous les artisans, Alors, cette vraie valeur justement des gens qui vont pouvoir restaurer les bâtiments, être créatifs, etc. Mais on en fait quoi? Pourquoi toute cette valorisation? Moi, je pensais justement, depuis une dizaine d'années, je me disais, c'est super, c'est valorisé, ce travail à la main, en opposition justement aux nouvelles technologies qui arrivent, etc. Mince, tout va être remplacé, le travail à la main. Mais non, parce que c'est une vraie valeur. Mais c'est une vraie valeur, mais dans les formations, où elle se situe exactement? Si elle est bafouée, c'est étrange, non? Il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, il n'y a pas de moyens qui sont mis en face pour préserver cette excellence. Je ne sais pas, mais par exemple dans des écoles d'art, quand aujourd'hui on nous explique qu'il n'y a plus de dessin, parce que le dessin aujourd'hui, c'est plus comme ça, on n'apprend pas, mais on apprend à éduquer le regard aujourd'hui. C'est ça le dessin, c'est éduquer le regard avec le dessin, avec le volume, la surface. Enfin voilà, c'est le b.a.-ba de l'éducation du visage et de la main, de l'œil et de la main. Je pense qu'il y a encore la place pour la grâce. Voilà, on apprend la beauté, la beauté du geste, etc. Et est-ce qu'il y a besoin d'être comment? C'est pour ça que je parle de marketing. Est-ce quelque chose de commercial? Il faut faire mieux, il faut innover en permanence. Mais en fait, innovons, c'est bien, mais je les connais pas, mais il y a des peintres qui se sont levés le matin, qui sont allés peindre un champ de coquelicots. Ils ne se sont pas demandé s'ils allaient révolutionner la peinture. Hein, ils ont juste fait la beauté, le temps, la main, le pinceau, la vision. Et puis voilà, il y a de la place pour la beauté. Je crois que la formation, en fait, elle devient monopensée. Ça, c'est un danger. Mais elle oublie aussi un paramètre qui, pour moi, est extrêmement important. Moi, j'ai qu'un CAP. J'ai eu que cette formation-là. Et après, j'ai travaillé à droite, à gauche, et enfin, essentiellement dans un seul atelier. Et après, je me suis débrouillé tout seul. J'ai appris tout seul. Mais par contre, j'avais une bonne connaissance de la matière. C'est-à-dire que la personne qui m'avait formé m'avait bien formé. Même si moi, je pensais que non. Mais très sincèrement, je peux dire maintenant qu'il m'avait vraiment très, très bien formé. En termes de création, je m'en suis toujours sorti. Je pense que voilà. Mais en fait, moi, j'ai appris la création par la transformation de la matière. C'est la matière qui m'a mené à aussi créer. Effectivement, je ne suis pas capable de faire un dessin. Je ne sais pas, mais je ne m'en cache pas. À la limite, ça peut être aussi un atout, mais c'est un manquement aussi. Parce que à certains moments, ça m'a manqué. Mais une formation, à partir du moment où elle doit prendre tous ces paramètres en ligne de compte, mais elle doit surtout prendre l'envie de l'apprenant. L'apprenant, le dessin, je ne parlais pas de dessin en tant que dessin, c'était juste une façon d'éduquer, c'est-à-dire qu'il y a des apprenants qui sont là, qui ont des ambitions extraordinaires, qui ont des envies extraordinaires. Au-delà d'ambition, ils ont envie, mais on n'a pas le droit de dire mais que ton envie, elle va être dans ce chemin-là et tu ne sors pas de ce chemin-là. Ça, c'est pas de la formation. Ça, c'est l'antithèse de la formation, justement. C'est du marche droit et tais-toi. Et on va te dire que la transformation et les métiers d'art, c'est ça maintenant. Mais c'est pas ça, justement. Notre population, c'est pas ça. Les métiers d'art, ça n'est pas ça. Les métiers d'art, c'est justement des gens qui s'expriment, qui innovent, qui ont des besoins, mais pas de la même façon. Vous allez sur un marché potier, par exemple, vous prenez 25 tasses à café sur 25 centres différents, vous n'avez pas deux identiques. Et pourtant, la tasse à café, c'est quand même un objet visuel. Mais la création, c'est ça. C'est ça, c'est la singularité, c'est ce qui fait la force de nos métiers, qu'on ne nous enlève pas ça justement dans ces formations-là, qu'on ne nous l'enlève pas. Mais il est vrai que ceux qui pensent la formation, du fait que ce ne sont pas des artisans, forcément on est un peu à côté du sujet, quoi. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'on se retrouve en face
je sais pas, d'énarques, ou je sais pas comment qualifier, parce que je veux pas tomber dans le cliché facile, j'en sais rien, mais je veux dire, quand il y a des domaines d'activité qui ont des besoins, mais qu'on demande aux responsables de ces besoins d'activité, c'est pas très compliqué. Une formation métier d'art, elle doit être tenue enfin, au moins écrite, ou au moins qu'on soit consulté, mais qu'on nous dise pas, non, nous, on sait, on est des sachants de la formation. Moi, un sachant de la formation, c'est dans mon domaine, c'est quelqu'un qui sait cueillir un morceau de verre. Si c'est pas, il n'est pas sachant de la formation. Il va pas m'expliquer comment ça doit se passer, quoi. Et en fait, fabriquer avec des compétences différentes. Il faut avoir des compétences différentes. Et c'est un vrai problème. C'est franchement un vrai problème que de dire, de toute manière, on peut arriver à la création, on peut arriver à la transformation de la matière sans aller dans un atelier. Moi, que quelqu'un ait pu écrire ça et en disant, il suffit d'avoir des compétences de graphisme sur un ordinateur. Alors bien sûr que ça peut être un atout pour un métier d'art, tout ça, mais c'est pas l'essence même de nos métiers, quoi. Alors par contre, moi ce qui je trouve dangereux, c'est que par contre ça c'est l'autre étape, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des vrais designers qui eux vont faire produire autre part. Ils vont produire autre part, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des projets. Pourquoi pas? Ça me dérange pas, moi je suis pas contre le designer ou contre le design, il n'est pas question de ça, mais à ce moment-là, c'est pas un diplôme équivalent avec un métier d'art. C'est deux choses différentes. Alors qu'on dissocie les choses, pourquoi pas? Moi, ça me pose pas de problème. Mais une formation métier d'art, c'est une formation métier d'art. Et une formation métier d'art, il y a la transformation de la matière. Et si elle n'y est plus, c'est plus une formation métier d'art. C'est très simple, en fait. L'équivalent, c'était l'école du Bauhaus. Voilà. C'était ça. Le design c'est le design plus les sachants fabriquer, les artisans liés au design, savoir dessiner, savoir penser un objet, et en équipe, encore une fois. Et ça, c'est l'intelligence. Et parallèlement aussi à tout ça, c'est ce qui est en train de se passer aussi. Enfin, la question qui peut se poser, c'est la reconnaissance des savoir-faire par les niveaux de diplôme. Ouais. Vous voyez, nous, on avait un diplôme qui était enregistré, un titre professionnel, pardon, qui était enregistré à Bac+2. France Compétences, lors du dernier renouvellement, a dégradé ce diplôme à niveau bac. La question que ça pose, et aussi la problématique qui s'enclenche là, c'est qu'on n'a personne en face pour nous donner des indications vraiment constructives et qui nous permettent d'avancer dans le bon sens, ou du moins dans le sens dans lequel nous on veut aller. Mais en tout cas, est-ce que c'est qu'un métier manuel ne peut pas être plus qualifié qu'un niveau bac, ou bien... Enfin voilà, que se passe-t-il? Oui, il y a des vraies interrogations sur le diplôme aussi. Enfin, effectivement, oui. Comment Oui, il y a vraiment beaucoup d'interrogations et pas de réponse. Donc là, on est un peu dans le trouble. C'est un vrai questionnement. Quelle est la place d'un transformateur de la matière dans la société actuelle, qu'elle soit économique ou pas? Quelle est vraiment notre place? Moi, notre place, elle est plus qu'ancrée dans les territoires. Je veux dire, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a des villages où il y a beaucoup d'artisans d'art, pour des raisons X ou Y, parce que c'est l'économie touristique ou pas. Mais donc c'est une activité économique. Qui est-ce qui maintient le prix de l'immobilier dans ces secteurs-là? C'est l'activité économique. Et c'est très souvent des artisans d'art qui sont là, dans un hameau, qui créent une activité économique et qui participent à une vie sociale, qui participent à cette vie économique, qui, quand même, je pense que quand même sur les métiers de la création en France, ça ramène un petit peu de TVA, ça ramène un petit peu d'impôts, ça ramène un petit peu de charges sociales. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, je connais ça. J'ai commencé mon travail en 82. J'ai commencé mon apprentissage en 82. J'ai toujours senti une forme de mépris à l'encontre de mon métier. Toujours. Pas de mon métier, mais de mon statut. Pas de mon métier, parce que là, je mentirais. Mais de mon statut. C'est-à-dire que je suis artisan d'art. C'est quoi, en fait? Tu fais quoi? Tu vis du tourisme, mais l'été, tu fais quoi? Mais c'est mon métier, quoi. C'est mon métier. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une évolution par rapport à ça, que maintenant, on est considéré, et du reste, on a eu un texte de loi en 2014 qui a enfin planté le socle de ce qu'est un artisan d'art dans la société.
pour autant, maintenant, il faut faire vivre tout ça. Et moi, je suis désolé, mais alors le regard a certes changé. Je vois la population a une autre vision. La pandémie a resserré un petit peu aussi tout ça. C'est-à-dire que le circuit court, le vrai fabriqué, toutes ces valeurs-là que nous, on véhicule depuis des années et des années, qui sont des valeurs fondatrices d'une société. De toute manière, il ne faut pas non plus se leurrer. On ne se cache pas, on ne ment pas, on produit sur place, on produit dans nos ateliers avec un vrai savoir-faire. En fait, il y a une transparence extraordinaire dans nos métiers, quoi. Il n'y a rien de plus transparent que nos métiers, quoi. Donc, à un moment ou à un autre, je pense que cette considération-là, elle arrive aussi par une formation qui est en adéquation avec nos métiers. Voilà. Je comprends, je pense qu'on comprend bien que finalement le questionnement va plus loin que la formation. C'est aussi un vrai questionnement sur la place des métiers d'art dans la société. C'est une réflexion un peu plus globale et presque plus philosophique. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que nous venons de dire? Par rapport à ce que disait Olivier sur les politiques de territoire, nous on voit avec la formation, donc je ne me suis pas présentée plus que ça, mais je suis responsable de formation à la Maison de la Céramique à Dieulefit dans la Drôme. Dieulefit a connu dans les années 80 un déclin de ses ateliers céramiques alors que c'était une terre de potiers depuis toujours. Aujourd'hui, on retrouve à peu près 40, je suis très mauvaise sur les chiffres, donc à peu près entre 40 et 60 ateliers sur le territoire. Et 50% de ces ateliers sont tenus par des personnes qui ont fait la formation à Dieulefit. Voilà, donc les formations attirent des gens sur les territoires et les maintiennent aussi, pour peu que le territoire sache être attractif en proposant des ateliers et des choses comme ça. C'est très important aussi ça, parce qu'il y a l'aspect formation, mais il y a l'aspect aussi installation. Et ça, c'est une problématique aussi à part entière. Oui, effectivement, les métiers d'art font vivre ces territoires. Oui. C'est ce que vous disiez également, Olivier. Mais c'est une réalité. Je veux dire, il y a quantité de territoires, de communes qui... On est en train de parler de la revitalisation des centres-villes. Je veux dire... voilà quoi. Nous, on n'attend pas d'aller s'installer à droite et à gauche parce qu'on choisit un lieu, parce qu'on choisit un mode de vie, mais pour autant, on fait vivre ces communes, quoi. On fait vivre ces territoires. Oui. Donc, je veux dire, c'est extrêmement important que de permettre à des personnes de pouvoir vivre comme ça et de redynamiser un petit peu ces territoires qui en ont grandement besoin, quoi. Je veux dire. Et en plus, il y a quand même un paramètre important, c'est que nous, on s'inscrit complètement dans une pratique écologique de nos métiers. Ouais. C'est-à-dire qu'on recycle depuis très très longtemps. Moi, je recycle le verre depuis que j'ai commencé à travailler. Ça fait 30 ans que je recycle du verre, quoi. Et pour autant, maintenant, on est en train de dire attention, c'est indispensable pour la nature. Mais nous, on le fait depuis très longtemps. C'est des pratiques qu'on a et qu'on connaît. Pour nous, c'est des pratiques de bon sens, en fait. C'est des pratiques de bon sens. Alors, on peut dire que c'est du bon sens paysan, on peut le dire comme on veut, mais en attendant, c'est des pratiques de bon sens, quoi. Moi, juste, je rajoutais une chose, c'est que mon maître d'apprentissage a été formé en 5 ans. Formation initiale. Moi, j'ai été formé en 3 ans. Mon premier apprenti a été formé en 2 ans. Et maintenant, on a des formations rapides en 6 mois. Qui est-ce qui va me prouver que la matière a changé et que le métier a changé? Et là, je vous parle de la première formation, donc en 5 ans, c'est dans les années 70. Pas si loin que ça, en fait. Et maintenant, on se retrouve avec des formations en 6 mois. Bon, écoutez, ça fait longtemps que je travaille du verre. Le geste, c'est toujours le même. La matière, c'est toujours la même. Ça n'a pas énormément évolué. Et même, je pense qu'il y a une demande artistique de plus en plus développée. Donc, 6 mois, ça me semble quand même super light quand même pour faire des professionnels de la transformation de la matière. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Très sincèrement, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et c'est même le même professionnel, mais même le monde de l'industrie a tout à gagner à ce qu'il y ait des formations plus longues. Parce qu'ils vont avoir des gens qui vont arriver avec une vraie compétence. Pour ceux qui ont envie de travailler dans l'industrie, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. C'est chacun son choix. Mais il y a des formations qui se font en lycée d'enseignement professionnel où des jeunes, après, se dirigent vers l'industrie. L'industrie a quand même tout intérêt à avoir en termes de rentabilité des jeunes qui ont une vraie compétence dans un domaine essentiel qui est la transformation de la matière. Oui, puis pour ceux qui vont vouloir s'installer en atelier individuel, en 6 mois de formation, ils n'ont pas acquis les bases nécessaires pour pouvoir durer dans le métier. C'est essentiel. Et ce n'est pas vecteur de réussite économique. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne comprends pas comment on peut former des gens pour qu'à titre pérenne, ils puissent s'installer, mais que malgré tout, on sait que c'est foutu d'avance, quoi. C'est une dépense d'argent public qui me semble un petit peu particulière, en fait. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'après, on recommence sur une formation dans un autre domaine, parce qu'on n'a pas abouti ce domaine-là. Franchement, c'est pas sérieux.
Et de notre côté, la pérennité d'installation est demandée aux organismes de formation pour être reconnus. Mais oui, et par un énarque qui n'a pas compris que la formation des métiers d'art a duré longtemps. Oui, bien sûr. Et qui n'est pas allé sur le terrain pour la vérifier non plus. Alors je fais c'est facile à dire ce que je viens de dire, mais franchement on le vit depuis très longtemps, quoi. Moi ça fait très longtemps que je dis que la formation est en danger, quoi. Ouais. Même la formation initiale est en danger depuis très longtemps. Je suis retombé il n'y a pas bien longtemps sur mes épreuves de CAP, sur les épreuves de CAP de mon dernier apprenti. On n'est pas sur les mêmes demandes et sur les mêmes exigences, je vous garantis. Forcément, en 6 mois, c'est plus pareil. Oui, c'est sûr. Non, lui, il passe une formation en 2 ans. Hein. Et pourtant, il passe une formation en 2 ans. D'accord. Tu vois, c'est là où il y a un vrai problème. C'est-à-dire que moi, l'exigence qu'il y avait à cette époque-là, c'était quand même très différent. Alors, je dis pas que c'était mieux, c'est différent. C'est pas question de faire un parallèle. Mais pour autant, je vous dis, la matière n'a pas changé. Le geste, lui, n'a pas changé. La matière n'a pas changé. Il y a de nouvelles technologies, mais il faut du temps, il faut des heures de vol. Moi, j'ai eu mes stagiaires, des stagiaires qui sont mes étudiants. Et on s'aperçoit en effet qu'il leur faut, il faut du temps, il faut des heures de vol d'atelier, de l'intelligence d'atelier, et ça. Alors, oui, ça ne se remplace pas. Ça restera et c'est immuable. Ouais. Non, parce que face à l'exigence de la matière, si on veut la travailler avec succès sans se décourager, il faut avoir un apprentissage minimum. Sinon, on pleure devant son four, on pleure devant son établi et on s'arrête. Il faut avoir le temps d'expérimenter. En fait, et le danger, on le voit déjà sur les retours des maîtres de stage qui reçoivent les nouveaux étudiants et qui sont un peu étonnés parce qu'ils n'ont pas le même savoir-faire. Ouais. Et tout d'un coup, il faut reprendre un peu en amont, il faut reprendre des bases. Et voilà. Et donc, ça se ressent déjà. Je sais sur certains collègues, certains professionnels de l'école Boulle qui reçoivent justement des stagiaires en disant mais ah bon, tu sais pas faire ça, mais qu'est-ce qui se passe à l'école Boulle? C'est plus comme avant. Oui, il y a des bases qui manquent clairement du coup dans la formation. Ah mais c'est évident, hein. Ouais. C'est évident. Hein. Mais même, vous voyez, pour aller encore plus loin, moi je vois dans des lycées d'enseignement professionnel, il y a des gens qui sont sortis de l'école avec un diplôme et puis qui sont rentrés dans l'école comme enseignants. Il serait temps qu'à un moment ou à un autre, on demande à des professionnels d'enseigner, là par contre, de façon plus... Avec une réalité professionnelle, avec un vécu d'entreprise, avec un vécu d'installation, avec un vécu de création, avec un vécu de patrimonial, c'est-à-dire restauration du patrimoine, parce qu'il ne faut pas se leurrer, un artisan d'art, il fait autant de la création qu'il fait la restauration. Hein. Il faut pas... Nous, on va sur tous les domaines d'activité parce qu'on a cette compétence-là, justement. On a ces compétences-là, parce qu'on connaît l'histoire de l'art, parce qu'on connaît l'histoire de notre matière, parce qu'on connaît l'histoire de notre patrimoine. Donc effectivement, on a toutes ces compétences-là. Mais il n'y a aucune formation en ce moment qui est capable de vous apporter ça. Et si on revient sur la définition initiale, effectivement, on parle du patrimoine, on parle de la création, on parle de tout ça. Donc effectivement, on a une définition qui cadre ce qu'est un métier d'art dans son professionnalisme. Il serait temps qu'on ait des formations en adéquation avec cette définition-là quand même. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage qui nous éclaire sur une situation dont on espère un avenir plus radieux. Revenir aux essentiels, à la matière, aux gestes. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci. Au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine. À bientôt.